bientôt le début de la nouvelle saison de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Et pour en savoir davantage, on a avec nous le maestro Marc David. Bonsoir, Monsieur David. Bonsoir, Gabriel. Alors, le spectacle d'ouverture aura lieu très bientôt, en fait, le 8 octobre. Oui, qu'est-ce qui nous attend? Un concert qui me tient beaucoup à cœur pour ouvrir cette 30e saison de l'Orchestre symphonique de Longueuil. J'ai un de mes grands amis, le pianiste André Laplante, qui sera des nôtres comme soliste. André, c'est un des meilleurs pianistes de la planète présentement. Et pour présenter le concerto L'Empereur de Beethoven. Une soirée de rêve pour moi. Alors, à quoi on s'attend comme ambiance lors de cette soirée-là? Bon, avec le Beethoven, c'est une œuvre très, très majestueuse. C'est son dernier concerto pour piano. J'ai jumelé ça avec la 3e symphonie de Brahms, qui est aussi une œuvre majestueuse, mais avec des moments plus intimistes aussi. C'est toute la musique très, très accessible. Non seulement on se fait un beau cadeau, mais on fait aussi un beau cadeau à nos auditeurs lors de cette soirée. Tout à l'heure, vous avez mentionné que c'est la 30e saison de l'Orchestre symphonique de Longueuil, donc il faut célébrer le 30e anniversaire d'existence de cet orchestre-là. Alors, toute l'année, là, je pense qu'il y aura des choses là, pour célébrer le 30e anniversaire, dont cette série de grands concerts. Oui, absolument. Tous des coups de cœur, la série de grands concerts. Bon, on a parlé du premier, le concert de décembre, le 3 décembre. On a toute une deuxième partie de concert avec des extraits de Casse-Noisette, mais avec le ballet en plus. L'orchestre va se retirer un peu vers le fond de la scène et devant nous, on va avoir des danseurs qui vont danser les différents mouvements du Casse-Noisette. On a comme collaborateur, l'école de danse Véronique Landori. Okay. Il y a certains danseurs aussi d'Eddie Toussaint qui vont être des nôtres pour cette soirée. Un jeune soliste en première partie, le violoniste Victor Fournel-Blain. Bref, donc, c'est pas juste de la musique, c'est vraiment un gros happening culturel, musical, de danse, tout ça. Mais revenons au 30e anniversaire de l'OSDL. Vous, ça fait 20 ans que vous êtes à l'OSDL. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que la longévité de l'Orchestre symphonique est là? Bien, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir durant 30 ans, au moins durant les 20 dernières années, depuis que je suis là, je constate la croissance artistique de l'orchestre, en concert, en qualité, en diversité aussi de programmes. Première chose. Deuxième chose, de voir que le développement de nos auditoires. Là. On a de plus en plus d'auditeurs, plus variés aussi. On a tout un volet jeune public. Donc, on cible des jeunes entre 5 et 18 ans, je dirais, dans cette série-là. Est-ce que c'est en mettant sur pied ce genre de programme-là que vous, justement, vous intéressez les jeunes à la musique classique? Parce que c'est pas évident non plus d'aller chercher le public pour la musique classique. Non, c'est pas évident. Il y a cette série-là qui est très importante et les jeunes sont sur la scène avec nous. Ils sont non seulement auditeurs, mais souvent, ils font partie des concerts aussi. Il y a aussi les concerts famille, comme nos concerts plein air, qui nous amènent non seulement les enfants, mais les parents et les grands-parents en même temps sur la scène. On est en train de développer une série plus populaire aussi, qui va chercher notre clientèle en même temps. Donc ça me fait chaud au cœur de voir que l'orchestre se développe dans cette direction-là et le tout toujours avec un budget équilibré depuis 20 ans. Et ça, c'est un défi, surtout de nos jours. Et cette année, vous êtes allé chercher des porte-paroles assez plongés dans la musique classique également, la famille Coallier. Oui. Donc, Marc-André, Jean-Pierre et Claude Michel Coallier. Claude Michel, oui. Pourquoi c'était le choix logique? Bien, c'était un mariage naturel. Vous savez, M. Coallier est avec l'Orchestre de Longueuil depuis fort longtemps, depuis ses années à Ciel FM. Il était vraiment très près de l'orchestre. Il nous donnait un coup de main et ça s'est continué avec la radio classique. On est toujours présent. Donc, pour nous, c'était très, très facile de le choisir comme porte-parole, choisir la famille. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Orchestre symphonique de Longueuil pour le futur? La pérennité. Un autre 30 ans? Un autre 30 ans, pourquoi pas? Alors, je répète que... je voulais aussi parler de la soirée bénéfice le 24 octobre. On a quelques secondes. Oui. Mais bon, alors, ça sert à, j'imagine, d'avoir votre budget équilibré, comme vous disiez tout à l'heure. Exactement. Importante soirée de levée de fonds, un repas gastronomique. On a aussi des gens des arts du cirque qui vont être des nôtres, qui vont faire des numéros avec l'orchestre. Alors, on mêle le classique et le cirque. Et le cirque en même temps.
Ça s'appelle Artéphonie. C'est Oui. le 24 octobre. À l'hôtel de Mortagne, À ici l'hôtel sur de la Mortagne. Rive-Sud. Alors, merci beaucoup, M. David. Et je vous répète que le spectacle d'ouverture avec André Laplante, le pianiste, aura lieu le 8 octobre au Théâtre de la Ville. Toutes les informations sont au tvrs.ca. Demain, à l'émission, on découvre la série des brunchs culturels de l'organisme, en fait, du Centre communautaire Le Trait d'Union. Donc, manquez pas, c'est un rendez-vous également pour savoir d'autres événements culturels de la région. À demain.